alors asalaamaaleykum mbokki auditeurs de priorité maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ma leen di ñaanal jàmm. On se retrouve encore sur ce plateau de priorité. Mon fidèle compagnon Mamadou Konati est de retour aujourd'hui quoi. Comme ni ma leen ko waxee la semaine dernière bon donc dafa amoon situation léegi aujourd'hui moom il est avec nous kon nag Mamadou welcome back to the plateau. Parce que namoon naa la fii quoi. Ah ben écoute, mais Magida, je suis de retour, je vais très très bien. Magidi, et voilà, les fidèles, les fidèles compagnons de l'émission Priorité, Mangleni Nu, Mbok Diaspora, Mbok Sénégal, et puis Bodi aussi à Washington, n'est-ce pas? Ah, d'accord, am naa gars yi namoon nañ la fi tuuti quoi parce qu'il y a Ah ben, deux séances yoo xam ne fii man donc maa nekkoon fii en solo quoi. mais il faut de temps en temps, comme ce sont les aléas de la C'est vie. bon, la semaine dernière, j'avais touché dans le truc là, l'événement là qui se passe au plus particulièrement le truc là, quoi, le cas de Barthélémy Diaz là, quoi. Oui, oui, oui. Non, non, j'aurais bien voulu participer à cette émission-là parce que j'avais tellement de choses à dire, mais malheureusement, mais grave, bon, donc, juste avant l'émission. Joxal sa point de vue par rapport à ça ñu avancé xam nga fi émission moom dans quartier libre la. Waaw. Bu nga joxe sa point de vue de 2 minutes 3 minutes rek ñu avancé ci système bi quoi. xanaa da nga koy définir comme quartier libre wala day nekk émission spéciale encore une deuxième émission sur Barthélémy. Hein? On reviendra sur ça parce que bon tey def nañu seen congrès bi comme moom tëkku na déjà le truc là quoi le chef de la police là que le dimanche moom daal il va faire son truc là quoi son investiture là bu fekkee ne waa ji góor la nañu arrêté quoi encore mais ce garçon de Barthélémy Diaz est très provocateur. Hein? Ça va. Non, non, dans la politique, il faut des gens courageux, des gens qui ont de la conviction. D'accord, aujourd'hui, on revient encore sur le plateau pour cette émission hebdomadaire. Je vais demander une fois de plus, bon, l'émission, bon, on va continuer parce que vraiment, il y a une satisfaction. Bon, le nombre de subscribers là, les gens qui s'abonnent à cette chaîne là, bon, tu verras qu'il y a une nette différence là, quoi. Les gens sont en train de prêter attention à la chaîne et que bon, maintenant, bon, ça a plus de 2 semaines maintenant là, tu vois que vraiment il y a un nombre qui est en train de s'intéresser par rapport à ce que nous sommes en train de faire, quoi. Bon, donc, le monde a vraiment manqué santé de gërëm pour tous ces gens qui prennent le soin là d'écouter ce channel là ou bien nous taxaw, ne serait-ce que pour donner un support là. maa leen di remercier bu baax a baax quoi et maa leen di demander ngeen continuer ci lancer boobu lépp li ngeen déglu fii ngeen partage aujourd'hui dañ leen di indil dañoo waxtaan ci ñaari point yooyu nag mooy lan am na un événement boo xamee ne mu ngi xew au niveau du Mali ou bien des événements maa ngi koy suivre de près et je crois que ce pays là mu ngi nekk une référence dans la sous-région. Aujourd'hui on va essayer d'insister sur ce point là pour waxtaan ci après ñun dellu soit encore sur l'actualité du Sénégal, c'est-à-dire l'élection de Miss Sénégal et ce dernier événement-là concernant sunu doom bi dans le qui ñu nommé Miss Sénégal. Donc, loolu dinañ ci ñëw pour ñu waxtaan ci parce qu'on ne peut pas laisser cette situation-là partir comme ça, quoi. Ñaari sujet yooyu ñoo fi nekk quoi. Le premier sujet, c'est le cas du Mali. Et je crois que depuis que nous avons commencé à suivre ce qui se passe au Mali, Mamadou Konati, moi je crois que le Mali a pris son destin en main. L'Olay wax et l'Olay dit et que Mali a encouragé. Cette jeunesse malienne-là qui s'est levée, le peuple malien, nous sommes derrière ses leaders. Assimi Goïta a créé son truc là, quoi, son gouvernement pour amener le Mali vers un salut. Nous sommes au monde entier et à la communauté africaine qu'ils sont prêts pour le changement. Au début, j'avais des doutes, mais maintenant, bon, comment ça se passe, les rapports qui existent entre ces autorités présentes là, avec la France, les discours qu'ils sont en train de tenir, tu sais que ces gens-là, ils savent là où ils sont. La première des choses qui m'a impressionné, qui c'est une position,
le simple fait de ne pas bouger d'un cran par rapport à une certaine intimidation pour leur faire quoi que ce soit. Ils ont pris leur temps et toute pression qui vient, ils disent que eux, ce qui leur préoccupe d'abord, c'est la sécurité du peuple avant de penser à quoi que ce soit. Pendant que l'ONU, la CEDEAO, la France, là, nous les pousser pour les pousser vers des élections là, pour enlever ce gouvernement-là au pouvoir, ces jeunes-là se sont arrêtés. Leur calendrier là, ceux qui sont en train de penser d'abord là, il faut d'abord que le pays soit en sécurité. Voilà, nous devons dans les élections. Nous, une position de fils digne du Mali, de fils digne de l'Afrique, qui ont prouvé aujourd'hui que cette domination-là, vivre, ils ne sont plus dans cette logique-là. Il est temps que le Mali prenne son destin en main pour essayer de changer la donne. On reviendra sur le discours de toute la part de c'est premier ministre, je crois que Michael Toudou. Comment dire, la discours que nous tenons ces derniers temps-là, ne serait-ce que pour essayer de demander aux Maliens là que cette souveraineté, nous ne pouvons acquérir tant que ils ne sont pas acteurs de leur propre développement. Et nous poser des jalons, il faut que nous pour Aboul Assad. Les gens, je vais déglousser tout là, ce qui se passe au niveau du Mali. La question que je me pose là maintenant, là, à quand le Sénégal va entrer dans cette danse-là, quoi. Voilà la question que je me demande. Quoi. Parce que je suis tellement séduit et impressionné par ces jeunes-là. Je fais toujours référence à mon pays. À quand le Sénégal va entrer dans la danse? Le monde, c'est une question que je vais demander au courant de l'émission aux Sénégalais qui nous regardent là. Quoi. Les Maliens là, ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que ça représente pour la communauté africaine et qu'est-ce que ça représente pour la communauté sénégalaise là? Voilà. Donc, voilà, dans le truc là, dans le vif du sujet là, dama lay jox la parole. Nga joxe sa point de vue par rapport à ça quoi. Mais avant de débattre exactement le truc là, le sujet, le discours là de truc là quoi, de Choguel Maïga les mois quoi récemment là par rapport à cette position nous là pour essayer de dindi le Mali là qui goûte évidemment. Après nous analyser. Voilà, Mamadou, vas-y. Écoute, Bakary, merci de m'avoir donné la parole. Hein? Voilà, comme tu dis, je suis de retour dans mon agaï, dans mon dans l'entreprise, franchement. Mais bon, il faut que nous continuons. Et là, ça, des fois, il y a des erreurs de la vie qui nous poussent à ne pas suspendre un tout petit peu nos activités à la fois professionnelles et puis à la fois le loisir de tout ce que l'on veut. Mais l'ingé wax ci Mali, le changement, donc incarné. Le changement, c'est une question de volonté. Il faut l'incarner. Mais mënoo ko incarner yow tant que tu es au pouvoir bu fekk ne yow doo wax ce peuple. Un changement, ça vient de là. Hein. C'est xam nga le changement, peut-être que c'est un besoin aussi. N'est-ce pas? Loo xam ne danga ko soxla parce que yàgg na nga nekk ci dans une telle situation tout un pays ñu leen di noot ba pare nag et puis bon, ils vous caressent dans le sens des épaules en vous disant bon, vous savez, voilà, on va arranger ceci, cela. Tout va moo demee noonu. Mais sauf que nous, on a des dirigeants yoo xam ne bii yaa ngi dégg xaw ma dañu ragal xaw ma dañu manque de projet xaw ma c'est parce qu'ils ne sont pas des patriotes, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le changement da nga koy incarner. Mais gis nga baax dafa benn affaire boo xam ne bii les gens ne doivent pas perdre de vue par rapport à ça. Gis nga waxuma sax un président. Parce que xam nga en Afrique, il y a ce qu'on appelle des présidents, il y a ce qu'on appelle des chefs d'État. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être président sans peut-être un chef d'État. Mais un chef d'État, quand tu l'es, tu l'incarnes et tu es au-dessus, effectivement, de ce mot président. Un chef d'État, quand tu parles, et quand tu sors, quand tu parles, ton peuple s'arrête et t'écoute. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand Boulaga il a une dimension humaine sur son peuple. Qu'est-ce que tu n'as pas? Tu n'es pas un chef d'État. J'avais, il me semble, ici dans une émission en disant qu'un chef d'État, comment dirais-je, je suis ça comme référence parce que, bon, comme nous, on est des francophones, hein, je disais que De Gaulle était un chef d'État, Pompidou était un chef d'État, Mitterrand était un chef d'État, jusqu'à Chirac, c'était un chef d'État. Après, la France a parlé de cette notion de chef d'État. Aujourd'hui, le Mali a trouvé ce semblant de chef d'État. Qu'est-ce que le Premier ministre, quand il parlait, là, les gens l'écoutaient sagement. Sagement, oui. Parce que ce peuple, ce peuple, ils vont tout de suite adhérer, sans aucune condition.
bu ñu xamee ne intérêt dëkk bi moom nga yore moom ngay xeex tu veux cette libération là tu veux te libérer tu veux casser les chaînes qui te lient entre toi et les Occidentaux et ça dure depuis plus de 60 ans voire même plus de allez on va dire plus de 65 ans bu ñu ko xamee rek ils arrêtent au projet loolu nag moo xew Maliens yi loolu moo fam en ce moment les Maliens aujourd'hui ils s'en foutent de la CEDEAO c'est pas le problème. Ils s'en foutent des Français, c'est pas le problème. Parce qu'ils savent que maintenant, aujourd'hui, c'est où tu crèves, où tu as ta liberté. C'est cette liberté-là qui sont en train de sentir. C'est cette liberté-là, c'est cette vente de liberté-là qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et ça, je pense que quand tu regardes dans la sous-région, tout à l'heure, tu l'avais dit, le Mali est le seul pays qui, il y a de cela quelques années de ça, on disait oui, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une voie prépondérante dans à la CEDEAO. Aujourd'hui, les Maliens, quand tu vois les Sénégalais, regardent les Maliens autrement. Tu sais, mais aujourd'hui, c'est nous qui regardons le Mali. Non, c'est vrai, les Ivoiriens, ils regardent le Mali autrement. Les Burkinabés, je dis quasiment dans la sous-région, les gens aujourd'hui regardent les Maliens, non pas parce qu'ils ont entamé un combat, mais c'est le courage qu'ils ont de dire non. Nous, notre dessein, c'est ça. Je ne sais pas si vous faites que audio tout à l'heure, là, ou la vidéo là tout à l'heure. Oui, d'accord. Voilà, je vais mettre cet élément-là, nous allons exploiter ensemble. D'accord. Shogel Maïga. D'accord. Mesdames et messieurs, ma présence à cette cérémonie, après la grande cérémonie tenue à Bamako, les deux grandes cérémonies tenues à Bamako, le jeudi 11 et vendredi 12 novembre 2021, respectivement au CICB et dans la salle de banquet de Kouliba, où les chefs traditionnels, les légitimités traditionnelles de l'ensemble des régions du Mali, les détenteurs traditionnels de la parole, les principaux chefs religieux ont été reçus par les plus hautes autorités de la République du Mali pour leur dire que désormais, rien d'important ne se fera au Mali sans les y associer, sans demander leur avis, sans demander leur conseil avisé. Au-delà de tout, c'est eux qui incarnent la permanence de la société. Les partis politiques se créent et meurent. Les hommes politiques viennent au pouvoir et passent. D'autres disparaissent dans la lutte politique. D'autres vont à la retraite, d'autres meurent en exercice de fonction. Mais les chefs traditionnels, la chefferie traditionnelle, les chefs religieux, les porteurs de la parole ont une légitimité qui va au-delà des mandats, au-delà du temps. Et c'est pour cela que le président de la transition a décidé souverainement que désormais les chefs traditionnels de notre pays auront des signes distinctifs pour que sur le plan protocolaire, ils aient le respect dû à leur rang. Parce que la restauration de l'autorité de l'État commence par la base. Et la base de l'autorité, c'est l'autorité du chef de village. La base de l'autorité, c'est l'autorité du chef religieux. La base de l'autorité, c'est l'autorité des porteurs de la parole dans notre société.
vous aurez constaté aussi que cet atelier qui vient de se tenir, ce forum, devait être parrainé ou est parrainé par le président de la transition. Je vais venir aujourd'hui, je suis venu le représenter et vous faire passer des messages. Et vous dire que la jeunesse et les femmes constituent l'avenir, le présent et l'avenir de notre pays. Toute politique qui n'est pas centrée sur les jeunes et les femmes n'a pas d'avenir. Nous voulons désormais être nous-mêmes. Vous aurez remarqué, même dans l'appellation du ministère, c'est écrit ministère de l'entrepreneuriat national, et ainsi de suite. Parce que nous voulons mettre au centre du développement l'esprit d'entrepreneur, les entrepreneurs maliens, au centre de notre stratégie de développement. Tous les pays qui se sont développés à partir des initiatives, à partir des capitaines d'industrie, des capitaines dans les affaires, dont les plus grandes réussites ont commencé petit à petit depuis la base. Je viens de visiter des stands. Je me suis demandé pourquoi nous continuons à boire pendant nos cérémonies officielles, les mariages dans les hôtels. Pourquoi continuons-nous encore à privilégier des produits importés, contre lesquels je n'ai rien. Mais lorsque vous avez des produits de qualité, qui donnent non seulement le goût, mais ils soignent, entretiennent votre santé. Je me demande pourquoi on n'aurait pas une politique de vulgarisation de ces produits. Oui. D'abord sur le premier passage là. Il y a des fois. Mais il a, non, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Mais, non, mais qu'est-ce que Bakary? Le changement, c'est dans la tête que ça se passe. Le changement, c'est une question de volonté. Mais ils sont déjà prêts. Aujourd'hui, toute l'Afrique occidentale regarde le Mali. C'est-à-dire que les gars, ils sont Maliens dañ ci génn wala. Non, mais mais dañ ci génn. Xam nga le gars, il parlait très calmement aux Maliens. C'est-à-dire que là, il ne s'adresse pas ni au Sénégal, ni aux autres. Il s'adresse aux Maliens. Aux Maliens. Ni plus, ni moins. Gars, si vous voulez changement, ni l'un corps de relais. Non, mais comment changement? C'est pas dans la bouche. C'est-à-dire dans Non, pas du tout. Dans quoi incarner? Mais dans quoi incarner après un docteur? Mais bien sûr. dans cette société. Pour celui qui connaît la société mandingue là, qui prend le Mali là, les chefs traditionnels là, les chefs coutumiers là, les griots, nous sommes les fondateurs même de la culture malienne. Mais bien sûr. Il faut la calculer que il faut nous dire qui sont nos décisions anglais, qui sont nos décisions making process, c'est-à-dire toute décision pour le pays là, ces gens-là doivent faire partie de ça. Mais vous dites qu'est-ce qui se passe dans nos institutions là? Mais Bakary, tu es on reste dans les bureaux climatisés là, dans les assemblées là, dans les quoi que ce soit là, nous avons des décisions là, dans les Élysées là, pour bien imposer ça au peuple. Ces gens-là disent que non, d'ailleurs à la base là, pour amener ces gens-là sur la table à nous tomber. Non, vas-y. Mais xam nga lakkat nga may lakkat. Xam nga on est du Mandeng tous les deux. Donc li bu ko gaay di wax ñun xam nañu fan lay waxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de dire que le Mali avait perdu toute cette tradition qu'il avait par rapport à l'Occident, par rapport aux Occidentaux. Aujourd'hui, si nous voulons un changement, il faut que nous introduisons l'ensemble des traditions que nous avons.
Parce que ça faisait partie de notre fierté, de notre démocratie. Parce que nous avons une démocratie à l'Occident, mais la démocratie a toujours existé. Nous n'avons pas de leçon. L'Afrique n'a pas de leçon à recevoir des Occidentaux en termes de démocratie. Mais la charte Ça veut du dire quoi? Mandela, la charte du Mandela, qu'est-ce que ça dit? Mais les bien sûr. Là, nous copié pour créer cette constitution. Ben oui, et justement, ce Premier ministre, c'est ça qu'il est en train de sortir. Il est en train de dire aux Maliens, il faut que nous revenons sur les fondamentaux. Le Mali est un pays de tradition. Or, cette tradition-là, il ne faut pas passer outre. Donc, allons chercher ces gens-là. Il faut les intégrer dans le cadre de tous les processus que nous allons faire. Parce que quand il disait, mais en même temps aussi, il a parlé aussi de la jeunesse et des femmes. Et il dit que ça ne peut pas, c'est-à-dire que la politique intérieure du Mali ne peut pas réussir sans pourtant qu'il y ait des jeunes, l'implication des jeunes et des femmes. Mais qu'est-ce que je donne un cas très simple. Hein. Macky n'est pas fou. Hein. Macky, en 2012, quand il gagnait les élections, il avait fortement parlé à la jeunesse et aux femmes. Hein. Ouais. Et c'est ceux qui l'ont porté au pouvoir beaucoup fondamentalement. Donc, eux, au Mali, ils ont compris ça. Nous, au Sénégal, je ne sais pas si nous avons compris ça ou pas, j'en sais rien. Mais si nous voulons changer, Bakary, il faut parler au peuple. Il faut parler au Sénégalais. J'ai dit, qu'est-ce que il faut parler au Sénégalais. Nous sommes toujours dans le truc là, quoi, dans la théorie. L'autre, on pose la question à quand nous allons pénétrer cette danse-là. Xam nga Malien yi boo gisee waa ji dem mais c'est fu mu commencé boo seetee le truc là quoi la suite de cette logique de ces idées là lan la wax déjà li ñu war a def bu ñu jëlee les autorités là du pays là ñu dugal leen dans les décisions making process là. Lan moo ci tege encore mu joxe un exemple très important commençons à consommer malien. Il n'a rien contre les boissons gazeuses là mais dans les cérémonies seulement là est-ce qu'on ne peut pas prendre nos produits yoo xam ne vraiment la santé est toujours là c'est naturel et c'est biologique c'est bio. Nous commençons à introduire l'eau par rapport à ces produits importés pour nous intoxiquer, fait qu'on peut faire mieux avec nos produits. Mais quand il a dit, c'est déjà novateur déjà. Effectivement. C'est déjà novateur. Vidéo beaucoup développée vers la fin. Là. Il est un peu particulier. Quand il partait pour rencontrer, comment dirais-je, les cultivateurs de trucs là, quoi, du coton là. Ouais. La tenue là, c'était une tenue traditionnelle. Je crois que comme Thomas Sankara l'a dit, ça a été, comment dire là, le coton a été le coton, oui. Au Burkina Faso, transformé au Burkina Faso, cousu par le truc là, par le truc, comment dire, les terres du Burkina, par le fil du Burkina. Mais qu'est-ce que tu sais, Bob? Au Mali, on appelle ça bokolan. Justement. C'est le bokolan, ça. Mais non, le sol. Et maintenant, ils vont demander à tous les membres du gouvernement là, ils vont s'habiller traditionnellement à partir de maintenant. Mal accordé. Voilà ces gens-là qui ont compris le vrai. Mais ni comprendre il faut le seul moyen pour c'est de revenir à la source. Parce que moi, ils ne peuvent pas avoir une légitimité venant de l'extérieur. Leur propre légitimité, là, ça commence par eux d'abord. Et bien sûr. Pour cette légitimité, mais la parole là, mais quand tu vas t'adresser aux chefs religieux, que ce soit des chefs religieux musulmans, chrétiens, peu importe, mais aussi que ce soit des chefs coutumiers, la parole donnée, c'est la parole donnée. Mais l'habillement d'une tenue traditionnelle. Mais Malien, il y a une question. Moi, je me rappelle Modibo Keïta, quand il allait dans les cérémonies internationales, il s'habillait en tenue traditionnelle. Hein. Les autres pays, les Houphouët-Boigny, les Songé, ils venaient en veste-cravate. Très peu de chefs d'État allaient. Moi, je voyais Mathieu Kourouma, il le faisait ça aussi. Ils allaient dans des conférences internationales. C'est-à-dire que c'est affirmer même leur identité africaine. Les complexes, nous ci conférence tak veste cravate. Yakane bu ko takule. Mais oui. Non, gis nga Bakary, gis nga changement mënul am. Bu fekkee ne yow non seulement intégré au loco, mais bu fekkee ne aussi tu ne tiens pas compte de l'aspiration du peuple déjà. Ça c'est très important déjà. Parce que nga xam nga changement yaa ngi koy commencé bu fekkee ne tu sens que le peuple a soif de changement. Le Sénégal, les Sénégalais ont soif de changement. Ils ont soif de changement. Alors la question que tu poses en disant à quand le Sénégal prendra l'initiative du Mali pour dire maintenant stop. Mais gis nga ñi nekk ci nguur yi fi ñu tëdd ñi toog
ñoo ñoo ko incarné wul rek parce que duñu ragal dama xamul nag la ñu ragal le Sénégal n'a rien à perdre par rapport au fait que il faut qu'il retrouve sa souveraineté, il faut qu'il retrouve cette légitimité là par rapport aux Occidentaux. Ils n'ont rien à... Les Français, ils ont tout à perdre, mais nous non, parce que ñun ñu ngi Sénégal sunu alal ñoo ko moom bu fekkee dañ koy bëgg a ñëw jël par force ñu teg suñu bakkan du mujj fenn. Non, mais comment tu dis que ñooñu bu ñu fa toogee dans certains pays africains là, ils veulent que cette légitimité là vienne de l'Élysée. Pourquoi ils s'accrochent à ça? C'est-à-dire ce que ton peuple dit là, c'est pas important. Mais quand les trucs là-bas, les Occidentaux t'apprécient là, toi maintenant tu dis que tu es bien. Quoi. Ils se basent sur... Là-bas, je ne comprends pas. Mais en fait, quand je fais c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui... C'est de l'assimilation, ça. Mais pour moi, l'assimilation, c'est le renoncement de soi. Ni les chefs d'État qui ont ce type de comportement-là. Mais ce n'est pas qu'ils se disent qu'ils sont assimilés. Donc, ils ont renoncé effectivement à tout ce qu'ils étaient au préalable. Et ça, c'est compliqué après de pouvoir dire à ton peuple, viens, on va se mettre autour de table pour retrouver notre légitimité, notre souveraineté. Les gars, ils vont pas s'adhérer. Mais attends, mais attends, qui peut vous connaître de faire que nous, je ne sais pas quoi. Non, les gars, ils ne vont pas monter dans l'hameçon. En tant que chef d'État, tu es capable de parler à ton peuple. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui sont capables de parler au peuple. Moi, je pense que chez nous, les autorités ne parlent pas au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Sénégalais ne savent même pas ce qu'ils font aujourd'hui. Les Sénégalais ne savent pas. Quand ils sont dans les plateaux, ils disent oui, ils ont fait ça, oui, oui, ils ont pris tel Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal, je te jure, moi, je te dis, je mettrai ma main à coup. Le destin du Sénégal, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas. Parce que quand un pays travaille dans l'approximation, parce que ça bouge ici, cela, et tu passes toute ta vie, tout le temps à faire de la politique, tout le temps à faire comme si effectivement le pays est politique. Mais non, mais affaire de fonctionner, non. Dans les plus grandes démocraties, il y a un temps pour faire de la politique. Il y a un moment où il y a de politique, il y a des moments où tu sens que les gars sont en train de bosser. Tu sens que les gars sont en train de bosser. Toi qui vis aux États-Unis, moi je vis à Paris. Nous savons le niveau de mes filles. À la télé, on ne va pas te montrer tout le temps les gens qui se tirent dessus. Non, non. Donc, changement, il faut que moi, je côté bon. Mais qu'est-ce que les dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, particulièrement au Sénégal, parce qu'on est des Sénégalais, les gars, ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu regardes. Le règle pour son. Non, mais là, ce qui fait le truc là, la beauté de l'action malienne là, c'est-à-dire le peuple de Fodjo, nous tombons avec des dirigeants qui veulent le changement. Bien sûr. C'est très simple. C'est ce qui fait qu'actuellement, le Mali, toute personne ou bien toute organisation là qui veut aller contre le Mali là, il faut passer sur le peuple d'abord là avant d'aboutir. Bien sûr. Et que ces jeunes-là ont compris que vraiment ils veulent le changement. Et le changement là, aucun ne dit, embargo, mais ils sont prêts pour libérer le Mali. Et effectivement, je sais qu'ils vont réussir. Quoi. Voilà. C'est pour ça que ils te disent consommer local. Consommons local. Non, ils ont compris. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils te disent ça. Parce que ce qui fait marcher votre entreprise là, maintenant, on retourne dans la tradition, dans la on va voir comment vous allez aller avec ce que vous avez instauré. Mais c'est pour ça que les gars te disent consommons déjà local. Oui. Parce que il y a des décisions, ils vont vouloir mettre l'embargo. Mettez l'embargo. Mais quand même, nous, on ne tombera pas. Ben oui. L'embargo. L'argent que vous dépensez ici, là, vous pensez qu'en fermant les robinets, là, on retourne local. Et ces Maliens-là, je te dis qu'ils sont prêts pour manger le sable là, mais ils vont attendre. Non, mais attends. Il y a déjà un changement au Mali. Il y a déjà un changement au Mali. Ils sont en train de dire on ne s'arrêtera pas de si bon chemin. C'est ce qu'il est en train de dire au fond, Boydou Glowadi. Parce qu'il sait que le changement est en train. Effectivement, pourquoi je dis qu'il y a le changement là, on va commencer. Mais regarde les 11 chartes là que la colonisation a imposées pour les pays africains. Là. Mais bien sûr. La charte de la défense là, qui consiste à dire que, bon, comment dirais-je là, ce sont les bases militaires françaises là qui ont la priorité sur toutes les bases occidentales là, et que si le pays va décider d'aller tisser des relations avec une puissance là, il faut passer par la France avant son autorisation. Ils ont déjà dit ça. Ils sont partis et ils ont tissé des relations des militaires et ils sont en train de continuer leur chemin.
tiit nañu tiit boo xam ne bi tu ne peux pas imaginer. xam nga lu tax tiit bi gën a dem. Parce que même au niveau de la France même en question là, il y a des voix qui se lèvent dans leur assemblée là contre. Mais bien sûr. Mais moi, on connaît un député ici de gauche, qui a été de l'extrême gauche, c'est un député qui a été socialiste avant. Hein. Il a été dans le gouvernement de Mitterrand. Mais ce gars-là, il a fait beaucoup d'efforts. Ah oui. Moom dafa koy incarné bu baax sax. Du Mélenchon. Mélenchon la. Mélenchon daf koy incarné bu baax sax. moo tax africain les 3/4 de ces votes sont chez les Africains. Gars yi dañ koy voté bu baax. Mais oui. Mais c'est vrai, c'est l'élite là qui ne veut pas comprendre quoi. Mais nag ma wax la benn affaire gis nga Bakary bu ñu demee ba nga xam ne les politiciens français prennent la défense des Africains. Parce que kon Africains ñoo ñàkk fayda ñoo ñàkk ful. Mais c'est très sérieux. xam nga c'est ça aussi parce que boo demee ba nga xam ne yow li nga xam ne yaa ko war a incarner sa bopp tubaab bi nekk fële moo ñëw na di lay xeexal ne incarner ko parce que yow xam nga ni yow li nga nekk du yoon moo toog ni xuma waxuloo ko jàppalewuloo ko dégluwuloo ko ba pare nga toog nga côté di toog ñu lay noot te yow ton pays est gorgé de richesse mais tubaab bi dañ leen téye partout mais sur le fond ñoom ñoo ñu téye partout xam nga c'est ça qui est dommage et regrettable. Non xam nga li may wax rek mooy le système qu'ils nous ont imposé pour son éducation c'est un système déjà dressé pour préparer cet homme-là boo xamee ne bu jotee bu ñu ko soxlaa rek ñu teg ko. Les Français ñu ngi ci logique boobu jusqu'à présent et que tamit nag kooku je te dis même au Sénégal là ils sont en train de duñu mën a renoncer ci loolu. Soit le président moom mooy décider mu ne ça suffit mais toujours préparer quelqu'un là qui va jouer pour leur intérêt là kooku ñëw taxaw là mel ni un truc là quoi le vieux nègre et la médaille là nga ñëw taxaw foofu. On trouvera toujours les gens comme ça là yoo xam ne ñu ngi foofu pour essayer de venir jouer le rôle dans ce. Mais bien sûr. Mais heureusement que si les Maliens finissent et réussissent ce qu'ils sont en train de faire là, je crois que les pays environnement là dañu comprendre qu'il est temps de changer les rapports là avec les Occidentaux et comprendre qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas avoir une légitimité tant qu'on dit qu'on va chercher une légitimité à l'Occident pour venir diriger un peuple. Tu cherches la légitimité de ton peuple d'abord et tu te mets devant eux pour le diriger. Bu tàngee ñu nekk sa ginnaaw bu seddee ñu nekk sa ginnaaw. Voilà. Sénégal la nag moo ko yàq mooy maslaa bi dafa am. Non dafa bëri loolu quoi. Voilà mais moi je fais confiance à cette nouvelle génération qui se dessine quoi dina ñëw. Voilà léegi bon maintenant léegi kilifa bi dinañu jàll ci deuxième point bi un cas très sensible boo xamee ne mu ngi xew au niveau du Sénégal muy def la une dans les réseaux sociaux mooy la petite fille victime de viol état de grossesse fekk ko ci te fekk nag mu doon nan la tuddee ci la dem di exprimer dans ce soi-disant nu ma koy tuddee Miss Sénégal ba li xew nii fekk ko ci. Commentaires yi bëri lool dans les réseaux sociaux concernant cette femme-là. Léegi nag man la question que je me pose là, où doit-on situer ses responsabilités par rapport à ce qui se passe? Souvent avancé dans cette analyse-là d'abord là, li may njëkk a def d'abord là, cette fille-là, je vais la considérer d'abord comme sama doom. Elle a été victime. Su fekkente ne mën nañ koo dimbale, support psychologique, support moral et quoi que ce soit, nañ ko dimbale. Mënoon nañoo toog fii ñu jël un recul par rapport à l'action là di ko dal ñu commencé di ko juger disant que c'est une xale bu bon la et tout ce qui s'ensuit. Mais n'oublions pas une chose que à cet âge-là muy un garçon ou une fille là boo tollee fii le désir d'être important le désir d'être grand daf lay animer. C'est bien que boo déggee ñu ne dañoo dem def ay compétition pour tànn ku ci gën a rafet même si tu es la plus laide là tu es la plus vilaine là tu vas toujours penser que bon si on me donne ce titre là qu'est-ce que je vais devenir? Ce rêve là c'est un rêve boo xam ne mën na ante ku nekk. Donc dans ce domaine bien précis si cette fille là décide là pour aller participer dans ces compétitions là moi je pense que je ne vois pas je ne vois aucun problème là-dessus su fekkente réellement ces compétitions là sont organisées dans les règles de l'art. loolu mooy benn kii notamment cette dame là moi je vais l'épargner de toute critique à cette fille là mais malheureusement pour elle là elle est tombée dans un cercle boo xam ne mafieux boo xam ne les gens n'ont pas prêté attention à ça à cause de notre culture. Je crois que le Miss Sénégal là la première des choses là bi may condamné d'abord là man sa pertinence ci boppam moom laa gisul à quoi ça sert si on dit Miss Sénégal aujourd'hui dañu koy def c'est pour essayer de promouvoir la culture sénégalaise, bien la beauté sénégalaise. Mais la question que moi je me pose là en tant que camarade,
On te nomme Miss Sénégal. Dans quels critères? Avec les critères occidentaux. Où tu vas venir porter un truc là, ngay wane sa tànk, ngay défiler fi, ngay do affaire humaine non. Non, mais y a guiré. Est-ce que kooku c'est ta culture? Dans la question que je me demande. On t'impose des critères. Après, on dit que toi, tu vas aller représenter ta culture. Mais quelle contradiction! Et toi, je ne pense pas aujourd'hui, il serait très intéressant d'abord là, quand on dit Miss Sénégal là, nous disons exactement comme l'accoutrement sénégalaise là, comment les Djongoma la s'habillent là, comment c'est dégagé, nous sommes dans cet accoutrement là, c'est propre aux Sénégalais, nous sommes après on défiler ça dans cette totalité là, nous représentation de la culture même en question. Après, quand les pays se rencontrent là où ils doivent se rencontrer là, coutume n'est qu'un accoutrement. Si les Occidentaux pensent que bikini est sol pour nous, c'est une culture là. Mais nous, au Sénégal, au moins, nous avons une culture. Tu viens, tu te présentes en tant que sol sœur, nous défiler bikini le sol. Maintenant, si tu gagnes là-bas, tu sais que tu as représenté ton pays et ta culture est encore représentée. Mais toi, tu laisses ta culture là, l'occidental t'impose dans le bikini, après on te dit que toi, tu es Miss Sénégal. Mais arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Deuxième facteur au Sénégal, là, si vous faites octroyer des licences là pour Miss Sénégal là, à certains types là pour des organisations. Pourquoi ce sont les étrangers qui vont être les sponsors là? Et quand tu suis l'histoire là, nous les NAR là, ils sponsorisent les témoignages vont te dire que affaire ça qui se montre. C'est-à-dire dans ce groupe bien précédent, si tu es une fille, tu es récalcitrante. Donc, à mon chance pour Diamant. Il faut être docile comme manipuler comme ils veulent. Là, à ce moment-là, tu as 1000 chances pour nous choisir là. Maintenant, où se trouve la pertinence même de la sélection? Des fois, dans ce groupe-là, nous choisissons une fille. Parmi tant d'autres, nous disons qui est Miss Sénégal, mais comment elle a fait pour être Miss Sénégal? Tant de questions se trouvent ici. Donc, moi, je dirais que cette affaire au Miss Sénégal, là, vous imposez au Sénégal, là, a une importance si ce n'est que c'est une autre forme de prostitution déguisée. L'État doit prendre ses dispositions par rapport à cette activité-là, purement et simplement. Et que tout simplement, les gens qui ont été victimes sur cette fille-là, nous poursuivre, nous andi la lumière à ce truc-là. Pour terminer, si on me dit que la fille a été engrossée et que Hamoul Papa est drôle. La question qui me vient en tête là, combien d'hommes ont couché avec cette fille-là? Mais si c'était une seule personne là, mais si on dit que combien de fois elle a été séquestrée? Question mais tu as parlé d'autorité. Moi, que les autorités ne me disent pas qu'ils ne sont pas courants. Dès le début. Parce que l'affaire des Miss, la direction des Miss, c'est très cadré. Hein? Parce qu'ils savent qu'effectivement, il peut y avoir effectivement des petites bêtises là, derrière. Parce que Foudigan Nekrek, particulièrement des femmes jeunes, tu verras bien des pervers qui sont là éventuellement pour essayer d'eux. Ouais. Tu comprends? Alors, c'est vrai ce que tu dis, c'est hyper important. Pourquoi ne pas créer une Miss africaine ou bien une Miss sénégalaise bien de chez nous, avec les territoires traditionnels bien de chez nous, et qui est très bien cadrée, bien de chez nous? Nous pouvons le faire. Pourquoi copier effectivement, aller encore chercher effectivement la façon dont les Miss sont élus? Parce que moi, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, là, une vidéo, je pense que vidéo là. La fille expliquait que pendant l'élection, les Blancs qui sont devant, c'est eux qui choisissent Miss. Mais en fait, ils sont là pour choisir des femmes qui leur conviennent. Exactement, ouais. Ils sont là pour choisir les femmes qui leur conviennent. Et donc, choisir des femmes qui leur conviennent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tout le temps, ils ont fait ça. Puisque de tout le temps, ils ont fait ça, que les autorités ne viennent pas s'adresser au peuple sénégalais en nous disant qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas plus que renseigné que l'État sénégalais par rapport à certains comportements, particulièrement sur les comportements. Chaque fois qu'il y a un rassemblement de femmes, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est attrait aux femmes, forcément, tu vas avoir des hommes qui vont tourner autour, tu vas avoir des pervers qui vont tourner autour.
Tu vas avoir des pervers qui vont tourner autour. Et il y a des questions que moi, je me pose fondamentalement. Mais pourquoi l'élection du Sénégal ne peut pas être tout simplement sénégalaise? Ouais, quelle question? Est-ce que nous sommes des incapables? Est-ce que nous ne sommes pas capables de choisir parmi la femme la plus belle qui puisse exister? Nous sommes capables de faire. Vous dites, nos belles filles là, en disant qui est qui Miss. Pour moi, Miss. Miss encore une fois de plus, on va bien. Ce n'est même pas une question d'ingérence. C'est parce qu'on leur a permis de venir chez nous et d'avoir ce comportement-là. Ouais. Effectivement. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui sont là, qui viennent de différentes régions, à qui on a miroité une certaine façon de dire, ben voilà, tu vas pouvoir grandir et puis bon, tu vas pouvoir aussi avoir de l'ouverture au monde extérieur, alors que ça, c'est complètement faux à la base. Parce que gars, il y a talk, comme si effectivement on parlait de Black Fridays. C'est-à-dire que, ben voilà, voici les plus belles filles. Asseyez-vous devant, et puis bon, vous choisissez après. Ouais. Mais qu'est-ce que cette femme-là, moi je l'ai entendu, il m'a nullement convaincu par rapport à ce qu'il disait sur la situation de l'Union. Il ne m'a pas convaincu du tout. Du tout. Les mecs là qui est là aussi. Parce qu'en fait, ils ont une société qui s'appelle Sokoba, il me semble. En fait, ils ont une entreprise qui s'appelle Sokoba. Et il me semble avoir entendu que cette entreprise-là, elle est là pour faire de l'événementiel. Dans l'événementiel, il y a du lobbying derrière. Après, ils ont parlé de communication. Ils ont parlé de projets événementiels. Ils ont parlé de création et de réalisation, je ne sais pas quoi. Il y a tellement de points là-dedans que je me dis, mais quelle est la relation qui puisse exister entre une élection de Nice pour cette société-là, qui est une société événementielle, qui va parler de communication, qui va parler de lobbying, qui va parler, je ne sais pas, de projets événementiels, qui va parler, je ne sais pas quoi, de placement d'hôtesse. Le libre que je dis, mais placement d'hôtesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre les belles filles qui sont là. Elles sont des hôtesses. Hôtesses de quoi? Hôtesses d'accueil. Des hôtesses de l'air, là, les compagnies ne choisissent pas les filles comme ça, comme étant des hôtesses de l'air. Non, non, pas du tout. Ils ont une autre façon de recruter. Alors, quand on parle d'hôtesse, ça veut dire que quand il y a des grands salons, là, vous savez, les salons internationaux, là, ce sont les filles qu'on va essayer de placer de gauche à droite. Mais derrière ça, quelque part, tu verras bien des Arabes de Dubaï qui viendront dire des mademoiselles, voilà, approcher cette fille-là, et puis bon, le soir, vous donnez peut-être de monde. Et la majeure partie, j'ai dit la quasi-totalité là, je crois que toutes les filles qui se présentent là, qui sont extrêmement jeunes, parce qu'elles sont très jeunes, hein, je pense qu'elles sont toutes vierges. Il me semble. Parce que c'est d'une innocence à cet âge-là. Je te dis que non, cette fille-là ne peut pas te permettre de faire ça. Dans un cercle, voilà, effectivement. Et que ses parents sont dans des difficultés. Mais elle va se donner à ça, elle va se dire, mais il y a le nion, il y a la direction. La réalité, c'est ça, pour que mon les conditions elle veut participer, elle est obligée, elle perd les pédales. Mais man affaire bi daal gis nga man affaire daal gars yi dañuy ces élections de ministre gars yi dañuy jaay suñu xale yi man daal loolu la rek. Effectivement, on me le fera pas enlever de la tête dañuy jaay suñu xale yi. Et je pense qu'effectivement, et je ne sais pas que c'est il faut dissoudre cette société-là. Toutes ces personnes-là qui ont été impliquées, soit de près et de loin, dans cette affaire-là, doivent être entendues. Et s'ils ont fauté, mais doivent être, ça ne doit pas être impliqué. Parce que c'est anormal ça. Ça prouve quand même que la société sénégalaise est en train de basculer et on ne s'en rend pas compte. Hein. Notre société est en train de basculer moralement. Alors que, mais finalement, le Sénégal risque de devenir un pays pervers. Quoi. Mais c'est honteux de faire ça. Non, mais c'est honteux. Mais tu ne peux pas t'amuser comme ça avec des jeunes filles. Là, qui est en train de faire jouer le gendarme. Mais oui. D'attirer l'attention déjà. Mais sinon, le Sénégal. Est-ce que nos autorités ont du courage d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là? Ah ouais. Cette fois-ci, il faut pas. Cette fois-ci, il y a plein de questions de politique derrière. Hein. Est-ce que moi, je demande à cette petite fille-là, cette petite fille-là, quoi? Parce qu'elle a été victime, certes, mais il y a le. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Cette petite-là, ne dévoile exactement tout. Mais exactement. Mais c'est tout.
Mais c'est tout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Miss qui ont été victimes de ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Xëy na bosam rek moo feeñ. Bosam rek moo éclaté. Effectivement. Mais toutes les dauphines là, des dernières années de Miss là, je suis convaincu qu'il y en a plein comme ça. Plein qui ont été victimes de ça. Mais qu'est-ce que Kim média déggoo ne am na benn koo xamee ne dafa bokkoon ci personnage benn ministre moo ko digal. Eh bien, tu vois ça. Ah voilà, justement. Eh bien, tu vois ça. Il faut gis nga fi mu nekk nii ces bavures là mu ngi fii. Moi, je souhaite à ce que cette dame là mu am le courage là d'aller jusqu'au bout et exposer cette bande de mafia là. Mais gis nga dafa war a porter plainte sax. Non, mais vous portez plainte buñ ci gis affaire politique. Y a pas, c'est pas une question de. Non. La situation Jamra là. Oui. Jamra du Sénégal. Ils ont porté plainte, cette dame là. Ah ben oui, c'est très bien. Mais c'est très bien. Qu'on ne dit pas que Jamra va. Mais parce que gis nga Bakary, je pense qu'au Sénégal, on a des autorités qui ne sont pas à la hauteur. Parce que gis nga tey jii lii bu doon France wala bu nekk États-Unis. Non. Les organisateurs là, kon leneen la ñuy wax. Non. Ça me prend même pas 2 jours. Mais je te dis. Ñuy notifier que xale bi lii la. Mais les gars, ils sont en garde à vue tout de suite. Tout de suite. Sénégal ñun yox comme si effectivement. Non, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas le respect. Non, ils n'ont aucun respect aux jeunes. Aucun respect. Amuñu ko ci xale yi. Les enfants ne comprennent pas, ils sont rebelles, hein, ils ne font qu'à leur tête ici. Comme vous faites des xale dañu dof wala ñu xale yi xamuñu àdduna bi xale yi ñoo gën a xam ne àdduna doxee par rapport aux adultes. Ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux. La responsabilité de prendre le soin d'encadrer ces fils d'autrui là. Dama ne man gis nga que les autorités prennent la responsabilité en disant on va donc suspendre cette affaire d'élection du ministère. Pas de suspension. Il faut dissoudre cette organisation là. Mais bien sûr. On ne colle pas avec les réalités sénégalaises. Nañ ko bàyyi mu jàll. Li ñuy def nii ça ne vaut pas sa peine. Boo nee Miss Sénégal ces filles qu'on choisisse là tu sais que am na condition xam loolu lañ leen di tànnee mais c'est pas parce que l'élection là dañ koy def de façon normale pour ñu jël une femme boo xam ne critères yu lay remplir. Ce sont des gens qui sont là dafa mel ni nga dem au temps de l'esclavage là nga xool l'esclave qui te plaît là nga ne kii la kii mooy nekk sama kii de nii nga récupérer ko nga gis benn doom jàmm bu taxaw sa kanam rek nga ñëw mettre l'argent sur la personne là nga nekk mayu ci suuf bàyyi leen ko mu jàll après je vais la Bakary moom laa doon wax léegi naan la c'est comme si on faisait Miss Friday. Ah mais c'est vrai. dañoo doon Miss Friday xale yi ñëw taxaw nii gars yi ñëw toog ci kanam man kii laa bëgg. Voilà, léegi nag toi quand on te choisit, est-ce que tu sais ce qui se passe dans la psychose de l'enfant là boo xamee ne kii ne c'est le truc là quoi, c'est le juriste là moom mooy choisir mu ne la yow la toi tu penses que tu es la plus belle, tu es la plus merveilleuse là mais tu bien sûr kooku li mun a wax ci instant yi tu es dans une vulnérabilité bien sûr totale. Notamment cette petite là dañu ne nañ ko dimbali quoi parce que fi mu nekk ñëw na non mais gis nga en fait elle a eu le courage d'expliquer mais en fait quand elle fait ça ce n'est pas parce qu'elle se sauve elle-même parce qu'elle est en train de sauver des filles qui sont derrière qui ne savent pas exactement comment ça se passe. Ouais. Mais wax la coordinatrice a ñu toog di expliquer je sais pas quoi. Non mais attends mais kii dafa yàlla kii bu ma nekkoon ci kanam dama koy tëgg pes. non yenn yabaate la quoi mun a jël jombu jàmbur def la ko affaire ba pare ñu jël ndaw ba pare ñu ñëw taxaw fi naan waaye de toutes les façons viol bi c'est entre 2 personnes c'est entre un couple. Mais comment tu peux dire ça? ku baa ñu violé la yow la neex. Non tu te rends compte moom buñ ko violé moom la neex. Ah waaw d'accord. Waa kilifa bi d'accord kon nag y a pas de problème xam naa ne fii la ñuy yemale affaire bi xam naa ne émission bi neex na mais nag xanaa bàyyi nga joxe ces 2 mots par rapport à ces 2 points yu final comme ça ñu conclure daal. En tout cas moi je vais très court comme d'habitude je vais très bref. L'exemple du Mali là c'est à suivre hein. Ouais quoi que l'on fasse moi je pense que l'exemple du Mali c'est à suivre quoi parce que je dirais même que ce sont des opportunités qui s'ouvriront au Sénégal. Moi, à mon avis. Parce que tant qu'on est comme ça, rester inerte là, pensant que nous pouvons nous sortir des situations compliquées sans la France, je pense que nous n'avons que sans la France. On peut le faire sans la France, on peut le faire sans les Occidentaux. N'empêche que voilà, ces Occidentaux deviendront des partenaires. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous avons une chaîne sur le bas, sans eux, nous n'en sortirons pas.
Moi, je pense que l'exemple du Mali est à suivre. Complètement, du début à la fin. L'exemple du Mali, quelque part, tu me diras, c'est l'exemple de Thomas Sankara. C'est que les générations ne sont pas les mêmes. Thomas Sankara s'est fait tuer. Aujourd'hui, quand quelqu'un sort pour tuer un président, n'est-ce pas? Maintenant, pour l'affaire de Miss Sénégal, il faut dissoudre non seulement cette institution-là, non seulement il faut le dissoudre, mais en plus de dissoudre ça, il faut mener une enquête en profondeur pour voir le pourquoi et le comment. Parce que et ça, ce n'est pas normal, ça. Ça, ce n'est pas du tout normal. Il n'y a rien de plus pire que d'avoir ce type d'acte-là à l'égard d'une femme. Il n'y a rien de plus pire que ça. Parce que de toute façon, on viole ça entre deux, je ne sais pas quoi. Mais qui y a battu? Je pense que les autorités doivent ouvrir une enquête immédiatement. Il ne faudrait pas qu'ils se taisent. D'accord. Il ne faudrait pas qu'ils se taisent, qu'ils ouvrent une enquête tout de suite. Le ministre de l'Intérieur les donne, quand les donne, le ministre de la Justice, le président de la République, je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Mais il faut qu'une enquête soit ouverte tout de suite. Ces deux personnages-là, ensuite, avec tout ce qui tourne autour là, il faut qu'ils soient interrogés par la justice. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bon, ce que tu as déjà dit là, bon, et je crois que bon, le message d'Anna Diallo pour les gens qui vont nous écouter, et que nous demander encore une fois de plus, si vous tombez sur chaîne ak vidéo bi, ma leen demander de continuer li ngeen nekk def na di abonné wu ci chaîne bi, après nak ngeen like vidéo bi, après ngeen def des commentaires quoi. Donc merci beaucoup mon fidèle compagnon Mamadou Konaté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Bakary. Et puis bonne semaine surtout. Merci beaucoup. Okay. Allez, à bientôt. Merci.